Bienvenue sur Paris-Nice 2020, la deuxième étape mènera les coureurs de Chevreuse dans les Yvelines à Charlette-sur-Loing. Place aux sprinteurs aujourd'hui sur ce tracé de 166 km à travers la région parisienne avant de terminer dans le Loiret. Des points à prendre pour le maillot de grimpeur en début de parcours pour les baroudeurs avant que la bagarre n'ait lieu sur la ligne. Jonathan Hiver de Total Direct Energy, comme hier, se porte à l'avant en début d'étape pour grappiller des points sur les premières côtes du parcours. Il est en compagnie de José Manuel Diaz de l'équipe Nico Delco Provence qui lui dispute les ascensions. Les hommes de tête n'auront jamais plus de 3 minutes d'avance dans cette étape. Ils sont tenus en respect par un peloton mené par les équipes de sprinteurs. D'ailleurs, l'écart chute rapidement à 65 km de la ligne d'arrivée. On est passé sous la minute d'avance pour le duo de tête qui sera finalement repris quelques kilomètres plus loin au niveau de la ville de La Chapelle, la Reine. Au sprint intermédiaire de Puiselet, situé à 50 km de l'arrivée, l'équipe Boransgrohe travaille afin d'emmener Maximilian Scharpmann vers les bonifications. Et c'est Peter Sagan en personne qui laisse la place à son leader sur la ligne. Voilà 3 secondes de grappiller pour le champion d'Allemagne. À environ 30 km de l'arrivée, sur de longues lignes droites prises au vent, l'équipe FDJ tente un coup de bordure et roule fort à l'avant du peloton pour décrocher quelques leaders et sprinteurs, notamment Caleb Ewan. Et un groupe d'une vingtaine de coureurs est distancé et perd rapidement 25 secondes. Mauvais moment également pour Julien Alaphilippe, victime d'une crevaison qui est contraint de chasser derrière le peloton. Autre leader piégé sur cette étape nerveuse, Nairo Quintana de l'équipe Arkea Samsic, qui est lui victime d'une chute et qui doit fournir de gros efforts pour tenter de revenir à l'avant de la course. À moins de 10 km de l'arrivée, 3 hommes forts font sauter le groupe de tête. Une dizaine de coureurs résistent tout de même à l'accélération du champion du monde Pedersen, aidé par Peter Sagan et Maximilian Scharpmann. À moins de 2 km de l'arrivée, Pedersen a lâché. C'est un groupe de 11 coureurs qui filent vers la ligne avec le maillot jaune, mais aussi Nibali, Stuyven, Peter Sagan ou les sprinters Ackermann et le sprinter italien Giacomo Nizzolo de l'équipe NTT. Ackermann starts, he opens up the afterburners, Nizzolo's trying to step off the wheel, he does, the Italian is charging through, Nizzolo nudges ahead, Nizzolo gets the win. Nizzolo remporte donc cette étape devant Ackermann et Stuyven. Il s'agit de la deuxième victoire cette année pour l'Italien après un succès sur le Tour Down Under au mois de janvier. Deuxième de Kurn Bruxelles-Kurn il y a une semaine, Nizzolo, qui remporte sa 3e course World Tour, a eu le mérite de rester au contact du groupe des leaders malgré les bordures pour venir accrocher son premier succès sur les routes françaises depuis 2012, de quoi lui donner des idées pour cet été. Je me sens bien depuis le début de la saison, c'est vraiment un bon résultat, je suis très content. Je veux remercier l'équipe qui a fait du bon boulot toute la journée, qui m'a aidé depuis le départ de la course. Et qu'est-ce que je peux dire? Je suis vraiment content et je peux me projeter vers les autres courses maintenant. Nizzolo règle donc un groupe de 11 coureurs. 18 secondes plus tard est arrivé le groupe Bardet-Pinot. Nairo Quintana et Julien Alaphilippe passent eux la ligne à 1 minute 25 secondes du vainqueur du jour. Au classement général, Scharpmann accentue son avance avec 15 secondes sur le vainqueur du jour Nizzolo. Le troisième, c'est Jasper Stuyven. Parmi les favoris, on retrouve dans le top 10 Vincenzo Nibali, Sergio Higuita ou encore Félix Grossschartner, son coéquipier. Pinot est lui 15e à 43 secondes. Demain, place à la 3e étape, elle partira de la Chalette-sur-Loing pour rallier La Châtre dans l'Indre. La route vers le sud continue avec 214 km de route plate. Une étape a priori pour les sprinteurs, mais on ne peut présager de rien sur cette course aussi imprévisible qu'intense, avec encore des conditions météo qui pourraient jouer un grand rôle dans le scénario de la course.